milieu de semaine prochaine. On a vu que les pompiers sont en alerte dans les massifs du sud-est. La chaleur a des conséquences inattendues sur les missions des hélicoptères. Lorsqu'ils s'approchent des parois rocheuses pour aider les alpinistes en détresse, ils font face à des courants ascendants qui peuvent les déséquilibrer. Théo Souman, Pierre-Jean Perrin. Ils veillent sur les sommets français 24 heures sur 24. Les pelotons de gendarmerie de haute montagne enchaînent les opérations de sauvetage. Des missions de plus en plus périlleuses pour les pilotes à cause du réchauffement climatique. Allez, sors la machine. À Briançon, le capitaine Éric Guichard, très expérimenté, a eu un coup de chaud la semaine dernière. Parti pour secourir 2 alpinistes blessés, il a dû faire face à une chaleur inhabituelle. La machine était vraiment en limite de puissance et nous avons rencontré d'énormes difficultés pour extraire les 2 alpinistes. C'est-à-dire l'hélico, il tient le stationnaire et d'un coup il tombe. Voilà. Donc là, il faut dégager. Il fait 7 degrés à 3800 mètres. C'est très chaud pour un mois de juin. L'hélicoptère atteint sa limite de puissance. Il n'a plus de portance et s'enfonce. Il faudra une 7e tentative d'approche de la falaise pour qu'il se stabilise enfin, le temps de remonter les victimes à bord. Ce qui est embêtant, c'est qu'on communique entre pilotes, ça arrive de partout et on est de plus en plus confronté à ce genre de problème. Avec cette chaleur précoce, les appareils doivent s'alléger, décoller avec un minimum de carburant pour pouvoir résister aux turbulences. Il est très rare au mois de juin de rencontrer des turbulences aussi importantes. C'est plutôt des phénomènes qu'on rencontre courant juillet, voire jusqu'à mi-août. Des vents imprévisibles. Ce pilote en formation montagne doit apprendre à les dompter, notamment les courants ascendants, à l'approche des parois en surchauffe. En France, Briançon est le seul centre de formation des pilotes d'hélicoptères en montagne. 50 personnes viennent s'y aguerrir chaque année. Et les conséquences du changement climatique sont désormais au programme. Ce changement est pris en compte par les instructeurs qui insistent sur des petits points pour lesquels on n'insistait pas il y a encore une vingtaine d'années. La gendarmerie pourrait aussi renouveler ses appareils. Elle réfléchit à investir prochainement dans des hélicoptères plus puissants, plus résistants aussi aux aléas du climat.